Lorsque mes parents sont arrivés à leur hôtel en Europe, la première chose qu'ils ont vue n'était pas un bagagiste ou un verre de bienvenue, c'était une réceptionniste secouant la tête, leur annonçant que leur réservation de luxe n'existait pas. Leurs visages se sont tordus de confusion, leurs voix se sont élevées et tous les regards dans ce hall en marbre se sont tournés vers eux, mais leur surprise n'avait pas commencé là, elle avait commencé ce matin-là, quand je me suis garée dans l'allée de leur pavillon, mon itinéraire imprimé sur le siège passager, prête pour ce voyage d'une semaine pour lequel j'avais économisé pendant 2 ans. Je ne savais pas que je marchais vers un choix qu'ils avaient déjà fait, un choix qui me remplaçait, un choix qui réécrivait tout. Je me disais souvent que ma famille n'était pas brisée, juste un peu déséquilibrée, une balance penchée d'un côté mais toujours une balance, toujours récupérable, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai retenu mon souffle sous ce poids, prétendant qu'il ne m'écrasait pas. En grandissant dans le quartier résidentiel calme de mes parents en banlieue, tout semblait paisible de l'extérieur, les pelouses fraîchement tondues, les voisins qui se saluent, ma mère, Catherine, arrangeant des fleurs à la fenêtre de la cuisine, mon père, Alain, lissant son journal à côté d'elle, et quelque part derrière eux, toujours derrière eux, il y avait moi, Manon, faisant le travail que personne ne remarquait. Je gérais leurs factures quand ils oubliaient, je les conduisais à leurs rendez-vous médicaux quand Alain n'avait pas envie de conduire, je récupérais ma sœur Chloé après chaque catastrophe qu'elle provoquait, emploi perdu, amitié brisée, loyer en retard encore une fois. Peu importait si j'étais épuisée par mon propre travail de cadre ou si je ne dormais que 4 heures par nuit, j'étais la stable, la responsable, celle sur qui on pouvait compter parce que je ne me plaignais pas, parce que j'avais appris que se plaindre ne changeait rien. Ma mère adorait Chloé, elle disait que c'était parce que Chloé était fragile, comme si cela expliquait tout, et je croyais la même chose jusqu'à ce que je réalise que la fragilité n'était pas la vraie raison, Chloé n'avait pas besoin de protection, elle avait besoin qu'on lui facilite tout, et mes parents étaient experts en la matière. Pourtant, je continuais d'essayer, à chaque anniversaire, chaque fête, chaque étape importante, j'essayais de leur montrer que je pouvais être plus que le personnage d'arrière-plan qu'ils voyaient en moi. L'idée du voyage en Europe est née d'un moment d'espoir, une étincelle à laquelle je n'aurais pas dû me fier, 2 ans d'heures supplémentaires, de week-ends sautés, de déjeuners bon marché et de tableaux Excel pleins de paiements jusqu'à ce que la somme soit enfin réunie. J'avais choisi 3 villes dont je savais qu'ils parlaient toujours mais qu'ils n'avaient jamais eu la chance de visiter, réservé des hôtels avec vue, des visites guidées qui demandaient des réservations des mois à l'avance, une semaine dont j'imaginais qu'elle ressemblerait enfin à une vraie famille. Quand juin est arrivé, j'avais mémorisé chaque code de confirmation, imprimé chaque itinéraire, les rangeant soigneusement dans une pochette dans mon sac, ma valise trônait près de la porte la veille, vêtements roulés serrés, un guide touristique glissé dans la poche latérale, j'avais vérifié 3 fois les alarmes de mon téléphone. Ce voyage n'était pas juste des vacances, c'était une offrande de paix, un pont que j'essayais encore de construire même si les fondations s'étaient fissurées il y a des années. Ce matin-là, je me suis dit que tout serait différent, que peut-être je ferais enfin partie du « nous » que mes parents utilisaient si facilement quand ils parlaient de projets familiaux, mais alors que je tournais dans leur allée familière, le soleil montant dans le ciel, ma valise vibrant doucement dans le coffre, je ne savais pas que le voyage n'était plus le mien et que tout le monde à l'intérieur de cette maison le savait déjà, tout le monde sauf moi. J'ai su que quelque chose clochait dès que je me suis garée près de la boîte aux lettres, la maison était trop réveillée, rideaux tirés, ombre bougeant derrière eux, une sorte d'énergie qui ne correspondait pas à leur matinale calme. J'ai attrapé mon sac et remonté l'allée, répétant la salutation joyeuse que je pensais recevoir, mais la porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper et Chloé est sortie la première. Elle n'était pas habillée comme quelqu'un qui se réveille tôt pour accompagner quelqu'un à l'aéroport, elle était habillée comme quelqu'un sur le point d'embarquer dans un avion, cheveux bouclés, valise droite à côté d'elle, étui de passeport pendant à ses doigts, elle n'avait pas l'air surprise de me voir, elle avait l'air prête. Je me suis arrêtée à mi-chemin des marches, qu'est-ce qui se passe? Ma mère est apparue derrière elle, portant ce sourire qu'elle réservait au moment où elle avait déjà pris une décision et attendait de la soumission. Oh, Manon, bien, tu es à l'heure. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé à nouveau, son petit sourire en coin, sa valise parfaitement faite, un os est resserré dans ma poitrine, pourquoi a-t-elle des bagages? Catherine a joint ses mains comme si elle se préparait à rien de plus qu'une légère confusion, nous avons décidé d'emmener Chloé à ta place. Pendant une seconde, je n'ai pas compris les mots, ils flottaient au-dessus de moi, syllabes absurdes, conclusions impossibles. Quoi, elle a été tellement stressée ces derniers temps,
a dit ma mère, le ton s'adoucissant vers cette sympathie répétée qu'elle n'utilisait jamais pour moi, ta sœur avait besoin de repos, alors nous avons décidé de l'emmener. La phrase a frappé plus fort que prévu, pas à cause des mots, mais à cause du sourire qui a suivi, ce petit retroussement au coin de sa bouche, le sourire de quelqu'un attendant de la gratitude pour une trahison. Derrière elle, Alain a bougé dans l'embrasure de la porte, il ne m'a pas regardé, ça semblait juste être la bonne chose à faire, a-t-il murmuré. Chloé a tiré la poignée de sa valise d'une main, une fausse excuse dégoulinant de sa voix, je veux dire, je n'ai même pas demandé, ils ont insisté, ils ont dit que je méritais ça après tout ce que j'ai traversé. Tout ce qu'elle avait traversé, une candidature inachevée, un loyer que j'avais couvert le mois dernier, une dispute avec une amie parce qu'elle avait oublié de venir, j'ai avalé difficilement, goûtant l'amertume et l'incrédulité. À ma place, ai-je répété doucement. Ma mère a hoché la tête, tu travailles toujours, ma chérie, tu pourras faire un autre voyage plus tard, tu comprends n'est-ce pas? Comprendre, ce mot encore, une vie entière à devoir comprendre. Le soleil du matin réchauffait mon visage mais je me sentais glacée, j'ai regardé ma propre valise soigneusement faite, toujours dans mon coffre, 2 ans de sacrifices pliés à l'intérieur, et j'ai réalisé que le voyage m'avait été pris avant même que je le sache. Je suis restée là à fixer les 3 personnes qui étaient censées me connaître le mieux et tout ce que je pouvais gérer était le silence, un silence qui ressemblait à une déchirure, un silence qui ressemblait à quelque chose se brisant en moi. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, je n'ai rien dit parce que pour la première fois mon silence n'était pas une reddition, c'était le bruit de quelque chose qui changeait, le bruit d'une limite commençant à se former. Le trajet jusqu'à l'aéroport ressemblait à être assise dans une maison qui brûlait déjà, silencieux, enfumé, impossible d'y respirer. Je gardais les yeux sur la route, les mains stables sur le volant même si tout en moi tremblait. Chloé faisait défiler son téléphone à l'arrière, fredonnant doucement comme si elle se dirigeait vers un week-end spa qu'elle avait mérité. Catherine a parlé la première, sa voix brillante, pleine d'espoir, totalement inconsciente des dégâts qu'elle avait causés. On commencera par la croisière fluviale, a-t-elle dit, puis peut-être du shopping, on verra comment Chloé se sent. Comment Chloé se sentait, comme si tout le voyage, 2 ans d'heures sup, de plans annulés, de vie à base de plats surgelés, avait été calibré pour son confort. Alain s'est raclé la gorge, merci de nous conduire, Manon, a-t-il dit doucement, ça signifie beaucoup. Non, ça ne signifiait rien, si ça signifiait beaucoup, il ne m'aurait pas remplacé. Mais je n'ai pas dit un mot. À un moment donné, Chloé s'est penchée en avant, tapotant le dossier de mon siège, assure-toi de nous déposer à l'entrée des départs, a-t-elle dit d'une voix sèche, celle la plus proche de notre compagnie aérienne, je ne veux pas traîner mes sacs trop loin. Ces sacs? Les sacs qui auraient dû être les miens. J'ai hoché la tête parce que hocher la tête était la seule chose qui retenait ma rage à l'intérieur de mon corps. Quand nous sommes arrivés au dépose minute, j'ai mis la voiture en stationnement et je suis sortie pour aider avec les bagages, mes mains bougeaient automatiquement, soulevant des sacs qui ne ressemblaient plus à une famille mais à des poids que je traînais toute ma vie. Catherine m'a embrassé la joue, tu es une bonne fille, Manon, ça nous aide vraiment, j'ai reculé, ouais, ai-je dit doucement, je sais. Chloé m'a lancé un sourire, brillant, satisfait, indifférent, t'es la meilleure, sérieusement. Et c'était tout, la goutte d'eau n'était pas la trahison, c'était la facilité, le confort avec lequel ils m'ont évincé, m'ont enjambé et ont marché vers le terminal sans regarder en arrière une seule fois. Je suis restée assise dans ma voiture un long moment, les regardant disparaître dans les portes coulissantes, regardant le verre automatique avaler les 3 silhouettes dans lesquelles j'avais toujours essayé de m'insérer. J'ai attendu qu'ils soient partis, que la voix se libère, que ma respiration se stabilise, puis je suis rentrée chez moi. La maison était sombre, calme, la valise que j'avais faite la veille attendait près de ma porte, comme un mensonge que je m'étais raconté, peut-être que cette fois ils te choisiront. Je suis passée devant, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Chaque confirmation que j'avais enregistrée était toujours dans ma boîte mail, vol, hôtel, visite, surclassement, tout cela portait mon nom, mes paiements, mes efforts. Il m'avait remplacé sur le voyage, mais il ne pouvait pas remplacer le propriétaire des réservations, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas réparé leur erreur, j'ai repris ce qui était à moi. Un clic à la fois. Annuler. 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 Au moment où la dernière réservation a disparu de l'écran,
un calme étrange s'est installé en moi, pas de joie, pas de vengeance, juste de la clarté. Ils comprendraient tout quand leur avion toucherait le sol en Europe, et j'avais enfin fini d'être leur roue de secours. Je ne m'attendais pas à ce que le premier message arrive si vite, je pensais qu'ils atteindraient au moins l'hôtel avant de réaliser ce que j'avais fait, mais à peine 1 heure après l'atterrissage de leur vol, mon téléphone s'est allumé, d'abord avec un SMS de Catherine, puis un appel de Chloé, puis un autre d'Alain, puis une tempête de notifications si implacable que l'écran s'est figé 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé du thé, ouvert une fenêtre et laissé l'air d'été glisser sur mes épaules pendant que mon téléphone vibrait jusqu'à la crise de panique sur la table. Ce n'est que lorsque le bourdonnement a finalement ralenti que j'ai vérifié l'écran, 14 appels manqués, 7 SMS, 3 messages vocaux. J'ouvre les messages, d'abord de Catherine, « Quelque chose ne va pas, l'hôtel dit que la réservation n'est pas là, répare ça. » D'Alain, « Peut-être qu'il y a une erreur, appelle quand tu vois ça. » De Chloé, « C'est pas drôle, on est coincé au comptoir. » Un autre de Catherine, plus court cette fois, « Répare ça maintenant. » Mes lèvres se sont courbées, pas en triomphe, pas en cruauté, juste dans un niveau de paix que j'avais oublié être possible. Ils n'avaient pas l'habitude de ressentir les conséquences, ils avaient l'habitude que je les absorbe. J'ai reposé le téléphone et laissé le silence s'étirer jusqu'en fin d'après-midi. Au moment où j'ai finalement écouté les messages vocaux, leur ton avait changé. Premier message vocal, Catherine, frénétique, Manon, ils ont dit que la réservation était annulée, tout, les visites aussi, ils ont dit que le titulaire du compte l'avait fait, tu as tout réservé, qu'est-ce que tu as fait? Deuxième message vocal, Chloé, furieuse, tu as gâché tout notre voyage, arrête de faire ton intéressante et rappelle l'hôtel, dis-leur que c'était une erreur, Manon, sérieusement, grandis un peu. Troisième message vocal, Alain, fatigué, ça devient hors de contrôle, appelle-nous pour qu'on puisse régler ça. Régler ça, comme si nous étions tous également responsables, comme si nous avions tous fait le même choix. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter, je me suis blottie sur le canapé et j'ai laissé leur panique glisser sur moi comme de l'eau. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la méchanceté, c'était simplement l'équilibre, le premier moment de ma vie où la balance ne penchait pas entièrement contre moi. Le lendemain matin a apporté un autre barrage, cette fois avec des photos, une photo de Catherine et Alain debout devant l'hôtel avec leurs bagages empilés à leurs pieds, une photo de Chloé assise sur un banc inconfortable foudroyant l'objectif du regard, une photo du réceptionniste pointant un écran comme pour confirmer l'absence de réservation, pas de surclassement, rien du tout. Leur légende variait mais tout tournait autour du même message, répare ça. Je ne l'ai pas fait. Ils ont finalement trouvé une chambre de dernière minute dans un hôtel bas de gamme loin du centre-ville, minuscule, sombre, l'opposé de tout ce que j'avais réservé. Ils ont envoyé plus de photos, plus de plaintes, plus de culpabilité. Au 3e jour, quelque chose dans leur ton s'est fissuré, fini le sentiment de droit acquis, fini la condescendance, à sa place est venue la désespérance enrobée d'une fine humilité, s'il te plaît t'appelle, on galère ici, on a besoin de ton aide. Je n'ai toujours pas répondu parce que pour une fois je n'étais pas leur solution. Quand ils sont finalement rentrés à la maison, pas glamour, pas rayonnant, mais épuisés et froissés, j'étais déjà assise sur leur perron, ne me cachant pas, ne les évitant pas, juste attendant. Le taxi les a déposés au bord du trottoir, même de loin je pouvais voir la défaite dans leur posture, leurs vêtements étaient froissés, leurs cheveux frisottés par l'humidité, leurs yeux cernés par le stress. Chloé m'a vue la première, « Oh super », a-t-elle marmonné en traînant sa valise vers les marches, c'est parti. Catherine a suivi, le menton levé dans cette inclinaison têtue qu'elle utilisait quand elle était à la fois embarrassée et en colère, tu nous dois une explication. Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que vous voulez que j'explique? Ce voyage était un désastre, a claqué Catherine, on a dû rester dans une chambre minuscule, la compagnie de tour n'arrêtait pas de dire qu'on n'était pas sur leur planning, tout était un chaos. Alain a soupiré lourdement, tu aurais pu appeler quelqu'un, tu aurais pu arranger ça. Je me suis levée alors, lente et stable, pourquoi je réparerais un voyage auquel je n'étais pas invitée? Catherine a cligné des yeux, tu fais ta dramatique, on pensait que tu comprendrais, Chloé avait besoin d'une pause. Besoin d'une pause de quoi? Ma voix ne s'est pas élevée mais elle s'est aiguisée, de ne pas avoir de travail? De dormir toute la journée?
D'attendre que quelqu'un d'autre résolve sa vie? Le visage de Chloé a rougi, c'est méchant. Ce qui est méchant, ai-je dit en descendant une marche vers eux, c'est de décider d'emmener ma sœur sur un voyage que j'ai payé. Ce qui est méchant c'est de sourire pendant que vous m'évincez, ce qui est méchant c'est de s'attendre à ce que je finance vos vacances après m'avoir remplacé. Catherine a ricané, on ne t'a pas remplacé. Vous l'avez fait, ai-je dit, vous l'avez absolument fait et vous n'avez pas hésité. Alain a essayé à nouveau, tu aurais pu nous parler à la place, tu as tout annulé. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois je ne voyais pas mon père mais un homme qui avait passé toute sa vie à éviter de prendre position. Je n'ai pas tout annulé, ai-je dit doucement, j'ai annulé ce que j'ai payé. Vous m'avez sorti du voyage, alors je me suis sorti de la facture. Le silence s'est installé sur le perron, pas le silence lourd et oppressant avec lequel j'avais grandi, mais un silence propre, clarifiant. Chloé a croisé les bras, défensive jusqu'à la dernière seconde, tu as gâché notre semaine. Non, ai-je dit, j'ai arrêté de me gâcher pour vous. Catherine a ouvert la bouche, l'a refermée, a détourné le regard, pour la première fois elle n'avait pas de réplique. J'ai pris mes clés, jetant mon sac sur mon épaule, j'espère que vous avez appris quelque chose de ça, parce que moi oui. Qu'est-ce que tu as appris, a demandé Alain d'une petite voix. Que les limites existent, ai-je dit, et je vais enfin les garder. J'ai quitté le perron, personne n'a suivi. Alors que j'atteignais ma voiture, Chloé m'a appelé, la voix se brisant juste un peu, alors quoi maintenant? T'as juste fini? Je me suis retournée une fois, j'ai fini d'être votre réparatrice, ai-je dit, pas votre famille. Puis je suis montée dans ma voiture et je suis partie, pas triomphante, pas vengeresse, juste libre. Et si vous voulez plus d'histoire où la justice atterrit enfin là où elle le devrait, soutenez-nous sur Ivory Revenge en vous abonnant, vous serez notifié dès qu'une nouvelle histoire sera en ligne. Pendant des jours après la confrontation, mon téléphone a vibré de messages que je ne me suis pas précipitée pour ouvrir, de courtes excuses d'Alain, des SMS trop doux et soigneusement formulés de Catherine, une seule ligne de Chloé qui disait « peu importe ». Rien de tout cela n'avait plus de poids, je répondais seulement quand j'en avais envie, jamais par obligation. Avec le bruit s'estompant, ma maison semblait enfin être la mienne, j'ai vidé des tiroirs que j'avais ignorés pendant des années, réarrangé mon salon, ouvert des rideaux qui étaient restés fermés trop longtemps, il y avait une légèreté à bouger dans ces pièces sans porter leurs attentes sur mes épaules. Un soir, je me suis assise à mon bureau et j'ai ressorti le vieux tableau que j'avais utilisé pour planifier le voyage en Europe, au lieu de la piqûre à laquelle je m'attendais, j'ai ressenti de la clarté. Cet argent avait toujours été destiné à une expérience digne de ce nom, alors j'ai réservé un voyage en solo pour l'Italie, Rome d'abord, puis Florence, pas de compromis, pas de substitution de dernière minute. Quand je suis descendue de l'avion des semaines plus tard, une douce chaleur m'a enveloppée, j'ai marché dans les rues sans avoir à gérer l'humeur de personne, manger quand je voulais, flâner où je voulais, chaque moment ressemblait à la reconquête de quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. La liberté n'était pas bruyante, elle était stable, et elle m'appartenait enfin. Au moment où j'ai repris l'avion pour rentrer d'Italie, je savais une chose avec certitude, l'amour ne se mesure pas à combien vous donnez, il se mesure à si quelqu'un donne en retour. Fixer des limites n'a pas brisé ma famille, cela m'a enfin montré quelle partie valait la peine d'être gardée. Et si vous avez déjà porté plus que votre part, j'espère que mon histoire vous rappelle que vous avez le droit de vous éloigner. Si cela a résonné en vous, partagez vos pensées dans les commentaires et appuyez sur s'abonner pour ne jamais manquer la prochaine histoire. Vous n'êtes pas seul et vous méritez mieux que d'être le réparateur de la famille.